Bonjour à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tag What's in my bag qui m'a été demandé après ma vidéo haul fin des soldes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Donc dans ce haul je vais vous présenter mon nouveau sac. Donc c'est donc un sac de la marque Sabrina Paris, c'est le modèle Judith. Et je l'ai pris en couleur jaune safran. Donc je vais vous montrer un petit peu plus comment il est. Donc à l'avant vous avez une poche zippée ici et une poche à pression ici, mais elle est vraiment toute petite, moi je n'y mets rien du tout. À l'arrière vous avez une autre poche zippée et à l'intérieur vous avez, donc l'intérieur je vais vous montrer vite fait de mon sac. Donc c'est beige gris à pois bleu turquoise. Et donc vous avez une poche téléphone, une autre poche à côté et une poche à zip, c'est assez classique, rien d'exceptionnel. Donc c'est parti pour le contenu de mon sac. Alors pour commencer, dans la poche téléphone, je range mon téléphone, c'est un iPhone 5 avec une coque qui est rose un peu fuchsia de la marque Belkin qui est en fait en silicone souple. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour protéger le téléphone. Ensuite, dans la poche qui est à côté, je range mes lunettes de soleil. Donc ce sont des Ray-Ban. Elles sont marron et les verres sont à ma vue puisque je suis légèrement myope. Donc voilà. Ça c'est vraiment indispensable parce que j'en ai besoin aussi pour conduire. Donc ça c'est vraiment indispensable pour moi. Donc ensuite j'ai mon portefeuille. Donc mon portefeuille c'est un portefeuille de la marque Brontibé que j'avais acheté sur le site Vente Privée. Donc c'est un portefeuille en cuir, il est violet hein, comme vous pouvez le voir. Donc il se ferme par un lien. Alors ça c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, je dois bien l'avouer. Mais c'est vrai que c'est esthétiquement très joli. Donc à l'intérieur il est comme ceci en fait. Il a on peut dire 4 compartiments. Donc ici une première poche toute simple. Ici une poche comme les porte-monnaies là un petit peu à l'ancienne. Ici une poche zippée et là un porte-carte avec une grande poche encore ici. Et à l'extérieur vous avez également deux grandes poches de chaque côté et l'intérieur c'est rouge. Donc qu'est-ce que je mets dans mon portefeuille? Alors je mets ma carte de bus, je m'en sers plus trop souvent maintenant, mais c'est ma carte de bus de l'RTM pour quand je suis à Marseille et que j'ai besoin de prendre les transports en commun. J'ai des photos d'identité de moi et de mon chéri, je ne vais pas vous montrer ça. De l'autre côté, j'ai mon ancienne carte étudiante, si je vous montre ça comme ça, hop là, vite fait. Ensuite, là, j'ai rien du tout. Après, à l'intérieur, donc ce portefeuille, en fait, il est vraiment bien parce que il est pile poil de la bonne taille pour ranger tout ce qui est papier d'identité, carte grise de voiture, permis de conduire, etc. Et donc, c'est pas le cas de tous les portefeuilles, donc ça, c'est vraiment bien. Donc, j'ai ma carte grise de voiture, hein, pas besoin de vous montrer plus, mon permis de conduire également, ma photo d'identité. Alors, je cache un peu tout ce qu'il y a à cacher, mais vous voyez, elle est là. Donc de l'autre côté, je range quelques cartes, des cartes de fidélité, ma carte vitale, ma carte de la Maïf. Ensuite à l'intérieur j'ai ma carte de mutuelle, ma carte électorale et ma carte de groupe sanguin et facteur Rhésus que j'avais dû faire quand j'étais enceinte. Et j'ai une photo de mes parents, voilà, qui n'est pas toute récente mais j'aime beaucoup cette photo en noir et blanc. Donc voilà. Ensuite à l'intérieur du portefeuille, donc vous voyez c'est un motif cachemire dans les mêmes tons que le portefeuille, c'est vraiment très très joli. Donc ici tout simplement je mets ma monnaie, mes espèces quand j'en ai mais c'est très rare. Donc et ici dans cette petite poche zippée je mets toutes les nombreuses cartes de fidélité, si je vous montre un petit peu, voilà. J'en ai plutôt pas mal, sauf celle que j'utilise le plus souvent, voilà, que je mets là où je mets ma carte vitale, comme je vous ai montré. Donc ça c'était pour l'intérieur de mon portefeuille. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ma carte bleue, mon chéquier, un stylo bille. Celui-là je l'avais eu sur un congrès où j'avais participé il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà. Après j'ai un truc pour un recommandé de la poste parce que j'avais besoin d'envoyer un recommandé.
J'ai aussi du sparadrap tout blanc, tout simple, parce que j'en ai souvent besoin en fait quand j'ai mes chaussures qui me font mal aux pieds, donc voilà. Surtout j'ai une paire de chaussures en fait qui fait très mal aux pieds, mais que j'adore, et donc je mets régulièrement, mais je suis obligée de me sparadrer, de mettre du sparadrap partout sur les pieds, parce que sinon j'ai des cloques de partout. Donc ensuite, en ce moment, j'ai nos passeports et notre livret de famille, parce que j'ai dû faire des papiers à la mairie. Mais ça, normalement, je ne l'ai pas dans mon sac en permanence. Donc ensuite, j'ai une pochette. Donc cette pochette, elle est en cuir suédé, hein, on peut dire, en peau. Donc elle m'a été offerte par ma meilleure amie il y a quelques temps de cela. Et dedans, en fait, j'y range... Donc un petit pompon, là, c'est très mignon. Dedans, j'y range un petit peu tous les trucs féminins et un peu d'hygiène, on va dire. Donc... un petit gel pour les mains basique que j'ai acheté à la pharmacie. J'ai aussi des mouchoirs en papier, ça c'est toujours pratique. J'ai des serviettes hygiéniques, je ne vous montrerai pas, et aussi des tampons, je vais m'abstenir. J'ai un baume à lèvres de la marque Dermophile, parce que moi c'est ce que je préfère, hein, je préfère ça au Labello. Ensuite, j'ai un petit miroir. Donc je sais même pas d'où il vient celui-ci, donc il est comme ceci. Voilà, il est assez joli parce que c'est de la nacre qu'il y a dessus. Et donc voilà, hop là, un petit miroir. À l'intérieur, j'ai deux petits tubes de crème pour les mains, donc Vita Citral, c'est le même que celui que je prends en grand format, mais en fait quand je l'achète, il y a souvent le grand et le petit ensemble, donc j'en ai un à finir, et un neuf. Et je trouve ça super pratique pour mettre justement dans le sac à main. C'est toujours bien pour s'hydrater les mains en hiver surtout. Moi j'ai les mains très sèches en hiver, donc c'est très pratique. Et j'ai aussi de lime à ongles en carton. Bon, ça peut toujours servir, je m'en suis pas vraiment servi, hein, mais ça peut toujours servir. Donc ensuite, dans la poche zippée à l'intérieur de mon sac à main, j'ai mes clés bien sûr. Donc mes clés de voiture comme ceci, sur lequel j'ai une petite tortue en bois que mon frère avait ramené du Bénin quand il était parti en voyage au Bénin. Et une petite sucette en cristal, plastique, je sais pas très bien ce que c'est, qui est bleue et qui est tout finie. Et enfin j'ai mes clés de maison, voilà, j'en ai pas mal. J'ai sur mes clés de maison surtout une clé USB, donc ça c'était à l'époque où je travaillais au labo. Et du coup j'en avais souvent besoin en fait d'avoir une clé USB sur moi, donc c'était vraiment très pratique pour transporter des données, pour bien sûr. Et j'ai ceci, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça en fait ça s'appelle un kabutane si je dis pas de bêtises, et en fait c'est une arme que mon chéri m'a acheté parce qu'il faisait du Krav Maga, et donc il avait fait un stage où il avait utilisé cette arme, et du coup il m'en avait acheté une parce que c'est une arme de défense en fait. Soit on pouvait attraper vos clés et taper comme ça avec, soit vous pouvez directement l'enfoncer sur quelqu'un, donc voilà, c'est plutôt pratique et ça peut être utile, on sait jamais, surtout quand on habite dans une grande ville, on sait pas. Donc ensuite dans les poches extérieures de mon sac à main, et donc j'ai bientôt fini parce qu'il ne me reste plus que ça à vous montrer, j'ai des papiers. Donc là j'ai une ordonnance encore utilisable pour mon fils, des réductions de chez Carrefour, super intéressant, des réductions, j'ai une feuille avec aussi parce que je dois racheter des cartouches pour mon imprimante, donc il y avait les références dessus. Donc dans la poche là c'est tout ce que j'ai. Et dans la poche arrière, j'ai pas grand chose non plus. J'ai deux paquets de mouchoirs. Oui, j'ai peur de manquer de mouchoirs parce qu'il y a pas longtemps j'ai été malade et donc je utilisais beaucoup de mouchoirs. Et enfin, j'ai un câble d'iPhone avec un chargeur de voiture. Voilà, ça c'est toujours pratique parce que j'ai toujours peur de tomber en rate de batterie, et si je tombe en panne de voiture ou quoi, j'ai toujours besoin de pouvoir téléphoner. Parce que j'ai toujours un petit peu ce flip comme ça de me retrouver sans moyen de communiquer. Donc voilà, ça en est tout pour mon sac, hein. Je vous montre, il est bien vide, il n'y a plus rien dedans. On a fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas très long, hein, mais j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine, bye!